Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant. Maintenant aussi. Amen. Amen. Ce sont des choses que l'Église doit écouter. Amen. Amen. Nous venons à l'église premièrement pour le royaume du ciel. Nous ne venons pas pour nos propres intérêts. Mais nous venons d'abord pour le royaume des cieux. Moi je le dis souvent. L'église ici, elle fait un déclin. L'église ici a changé de direction, ça a perdu déjà. L'église a trébuché, il a changé de direction. Amen. Dites Amen. L'église doit rentrer dans le bon chemin. Dans la vision première. La vision que Jésus a laissée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce. Nous avons besoin de la grâce. Sa grâce, c'est sa grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je sais que nous parlons sur notre grand thème qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Qui est renverser les autels de Baal. Chacun de nous a besoin de renverser les autels de Baal. Nous avons commencé depuis le commencement. Docteur Alain passé par ici. L'apôtre Paul est venu ajouter. Et toute la semaine qui vient d'écouler, nous avons parlé de ça. Et les gens ne veulent pas venir pendant la semaine. Amen. Dites Amen. Pendant la semaine, nous étions bénis. Nous n'allons plus recommencer, nous n'allons plus faire le récap. Mais j'avais dit qu'avant de commencer à renverser les autels de Baal, il faut que toi-même tu te fasses un autel. Amen. Tu ne peux pas renverser si toi-même tu n'as pas encore un autel. Ça veut dire que pour renverser, nous rentrons dans le domaine de délivrance. Ça signifie, quand tu me demandes de renverser, c'est-à-dire je dois être délivré, je dois être exaucé. Vous me comprenez? Quand vous me parlez de renverser, tu veux ôter quelqu'un qui est dans une place qui n'est pas à lui. Pour que tu puisses les traîner, c'est ce que nous appelons la délivrance. Tu ne peux pas libérer si toi-même tu n'es pas libéré. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de le renverser, mais lui-même il constitue déjà un autel de Baal. Tu as besoin que d'autres gens mais toi-même tu es païen. Amen. Vous savez, les choses de l'esprit, on ne blague pas avec. Si tu veux voir des choses, c'est compliqué dans la vie. Va blaguer avec les choses de l'esprit. Nous avons vu les enfants de Séva. Ils sont allés faire la délivrance. Ils ont fait la délivrance au nom de Jésus que Paul chasse les démons. Les démons leur a posé la question, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Toi, tu veux renverser les autels, on va te poser la question, qui es-tu? Ça signifie que toi-même, tu n'es même pas connu.
dans le monde spirituel. Si tu suis cette histoire, tu diras qu'on les a tabassés, on les a déchirés même les âmes. Nous écoutons parler des démons, nous les écoutons comme ça. Quand tu rentres dans un combat spirituel, tu dois être préparé. Tu dois être très fort. Mais toi-même, tu n'as même pas encore abandonné tes actions. Et toi, tu as besoin de renverser. Première chose, il faut première des choses, toi-même, tu dois d'abord te constituer hôtel. Si tu deviens l'hôtel de Dieu, tu vas à ce moment-là renverser les hôtels de Baal. Juge chapitre combien? Nous prenons notre chapitre de base de Juge chapitre 6. On nous dit que les enfants d'Israël, on nous dit que les enfants d'Israël, chaque fois, si un juge arrive, après la mort de ce juge, on nous dit qu'il retourne dans leur si tu lis tous les livres des juges, avant juge d'abord, juge, avant que le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Il n'y avait personne pour les diriger. Il faisait comme bon les semblait. Mais quand un juge se présentait, Israël rentrait sur le Baal. Dès que le juge meurt, il rentre chez Baal. C'est-à-dire, l'Israël chevauchait entre Dieu et Baal. La Bible nous dit, si tu n'as ni chaud, ni tiède. Mais il y a des gens ni froid, ni chaud. Il y a des gens qui sont ni chaud, ni froid. C'est bon à chez lui, il a un pied chez le Dieu de Baal et un autre pied chez Dieu. Mais tu es où finalement? Tu as besoin de renverser. Comment tu vas renverser? Tu vas renverser Baal ou Dieu, parce que tous tes pieds sont chez toi. Si l'Éternel dit, allez auprès de lui. Si on te dit l'Éternel est Dieu, tu acclames. Mais ceux qui parlent, il ne peut pas battre. Mais si c'est Baal, va chez Baal, laisse l'Éternel tranquille. Amen. Amen. Et tout le monde dit que chaque fois que le juge et nous avons lu que chaque fois que le juge mourait, l'Israël avait un vide. Il avait un vide. Il ne fallait pas combler le vide. Il fallait que ce vide soit comblé. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur, quand il est venu, il a dit, je ne vous laisserai jamais je vous enverrai le Saint-Esprit qui restera en permanence avec vous. Le Seigneur a compris. Le Seigneur a compris que ceux qui peuvent accueillir, que si lui part, les enfants d'Israël vont encore retourner dans leur ancien Dieu. Si le Seigneur part, l'Église va rentrer chez Baal. Il fallait qu'il leur promette le Saint-Esprit qui fasse ce qui sera avec eux éternellement. Afin qu'il ne soit plus, qu'il rentre plus chez Baal. Amen. Dites Amen. Et si tu regardes bien, ils étaient en vie. Mais ce n'était pas un vide. Parce que la carte d'Israël. Parce que pendant ce temps en Israël, il y avait des prophètes de Baal dans la ville. Amen. Amen. C'est au bout de la vie. Tu peux avoir un vide dans ta vie. On peut remplir ce vide. Mais tu dois savoir que les prophètes de Baal sont tout autour. Et comme ils sont tout autour, ils ne vont pas te laisser tranquille. Pour te dire que même si tu fais la médisance, mais sache que Baal a la puissance. Baal a sa puissance à lui aussi. C'est la raison pour laquelle je veux partager un message cet après-midi. Le prophète de Baal et ses enseignements. Nous allons parler du prophète de Baal et ses enseignements. À l'époque de Gédéon, la Bible nous dit, quand Élie a fait la démonstration, quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, on nous dit qu'ils ont éliminé à
avec le prophète. Si toi tu deviens l'autel, il faut éliminer le prophète, tu dois éliminer et les prophètes de Baal et leurs enseignements. Si tu es un enfant de Dieu, tu laisses le prophète de Baal et leurs enseignements, sache que tu vas rentrer. Loba amen. Dites amen. Loba amen. Dites amen. Loba amen. Parce que ceux qui ont si tu leur laisses en vie, ils vont. Notre problème, de devenir enfant de Dieu. Pour renverser les hôtels de Baal. Et les prophètes et leurs enseignements. C'est quoi le prophète? Prophète Azana. C'est qui le prophète? Aza porte-parole. C'est le porte-parole. Aza représentant. Il est le représentant. Aza mulnoko ya mutu. Il est l'envoyé de. C'est prophète a même un message de présence ya mutu o ya Jérusalem. Lui, il amène la présence ou le message de quelqu'un avec qui il travaille. Comme les prophètes de Baal, ils étaient là. Ils amenaient la présence de Baal auprès de la population. Pas simplement la présence, mais aussi les enseignements. Nous, à notre époque, ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hôtel de Dieu. Mais ils laissent les prophètes de Baal et leurs enseignements. À notre époque, vous savez que l'église, nous sommes en danger. Parce qu'à ce moment, le diable a se transformé en ange de lumière. Le diable vient de se transformer en ange de lumière. Amen. Dites amen. Je veux vous démontrer ça. Le prophète de Satan ou le prophète de Baal, comment les dénicher? Tu ne sauras pas. Parce qu'il s'habille comme nous. Il parle comme nous. Il mange comme tout le monde. Mais il est prophète de Baal. Ils sont aussi dans notre milieu. Mais ce sont les prophètes de Baal. Amen. Dites amen. Mais il y a une chose qui peut nous différencier des prophètes de Baal. Pour que tu puisses les dénicher facilement. C'est leurs enseignements. Alléluia. Amen. L'église. Vous savez, à l'église, beaucoup d'églises sont. Mais par moment, quand invité prophète à l'église. Mais eux-mêmes, ils appellent les prophètes de Baal de rentrer dans les églises. La première chose, ceux qui se disent prophète, pasteur, je ne sais pas. Parce que parmi nous, il y a des pasteurs au bazar, prophètes, il y a Baal. Parmi nous, il y a des faux pasteurs qui sont des prophètes de Baal. Je vais te dire une chose. À notre temps actuel, Satan ne fait qu'utiliser les serviteurs de Dieu. Il devient très rigide. Pourquoi? Pour qu'il puisse séduire l'église. Pour qu'il puisse lui trôner dans l'église. Amen. Dites amen. Je vais vous donner ces enseignements. C'est quoi les enseignements du prophète de Baal? Vous voulez que je vous les démontre? Vous voulez que je les dise? Vous n'avez pas besoin de ça. Je ne vous sens pas. Soyez là. Tu n'en as pas besoin. Vous voulez que je les dise? Les enseignements du prophète de Baal. Et ça, l'enseignement, où les gens effacés, toute œuvre, ce sont des enseignements qui effacent toute l'œuvre du Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur a fait sur la croix. Eux, ils viennent pour tout effacer. Ça signifie
Ils nous disent que Jésus n'a pas fait sa mission. C'est Dieu tout ce que Jésus a fait. Et ils te diront que non, c'est pas vrai. Il faut pas un autre ne te dira même pas. Mais dans cette prédication, tu vas comprendre qu'il est en train d'effacer toute l'œuvre du Seigneur. Pour qu'il puisse le remplacer par l'enseignement de base. Ma Bible me dit, Jésus me dit que Jésus est venu non abolir la loi, pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Vous comprenez là? Amen. Jésus n'est pas abolir la loi. Je ne suis pas venu. C'est Dieu sur l'Ancien Testament, l'Ancien Testament avait parlé. Et l'obéla pour Jésus. A parlé pour lui. Jésus a dit pas ça. Pour accomplir tout ce qu'il a dit. Si la croix, il a dit. C'est la raison pour laquelle il a accompli. C'est-à-dire que vous avez l'Ancien Testament. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il a compliqué. Il n'était pas encore accompli. Les gens ont dit sur Jésus. Les gens parlaient sur lui. Mais tant quand lui-même est venu, accompli tout ce que les prophètes avaient toutes les paroles qui ont été prononcées par les prophètes dans l'Ancien Testament. Amen. Dites Amen. Oh, amen. Dites Amen. Mais ces prophètes-là, ils ont effacé tout que le Seigneur a fait. Mais les prophètes de Baal, ils viennent pour effacer toute cette œuvre-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant faire rentrer leurs enfants. Comme les enfants de Dieu sont distraits, ils ne comprennent pas. Je vais te dire une chose. d'abord l'argent. Amen. La Bible me dit cherchez premièrement l'argent. Premièrement l'argent. Attends, je vais vous donner ce verset. Premièrement l'argent. Toi, tu n'as pas ce verset. Cherchez d'abord l'argent. La Bible me dit d'abord cherchons l'argent. Non. Je comprends. J'ai des lunettes, je voulais. Cherchez d'abord. Mais je vois ici la bénédiction. Cherchez d'abord la bénédiction. Non? Cherchez d'abord quoi? Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout ça, vous ne savez pas. Mais maintenant, la prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas le royaume. C'est quoi maintenant? C'est chercher d'abord l'argent, chercher d'abord la bénédiction. Ça montre que ces gens-là, ils sont venus pour faire quoi? Pour renverser la parole. Vous comprenez? Vous me comprenez? Pour effacer l'œuvre de Jésus. Pour d'abord le royaume pour nous. Nous devons nous d'abord chercher le royaume. Nous avons besoin l'argent. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui est une priorité. Ce n'est pas pour les matériels. Ce n'est pas le matériel qui est une priorité. D'abord, c'est le royaume. Mais le message en royaume, le message sous le message du royaume n'existe plus dans le monde. Donc le message de la bénédiction. Le message prospérité. C'est la bénédiction. Tu vas voir. Amen. C'est la bénédiction. Amen. Amen. On va dire qu'on distrait les enfants de Dieu à ce qui concerne le royaume. La distraction. Nasuga, je vais finir par là. C'est ça le problème, maman. C'est pas dit qu'on change maintenant. Ils changent les choses. D'accord, ce n'est pas le royaume qui est prêché. Ils ont mis le royaume de côté. Et comme ils sont la bénédiction, maintenant c'est la bénédiction qui est à l'avant-plan. Et comme on fait ça, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent, tu l'auras. Le mariage, les bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Mais la Bible me dit, si tu cherches le royaume, le reste vous sera donné par dessus tout. Je vais te dire une chose. Quand Jacob est allé se marier, il avait pris qui comme épouse? Mais parlez, vous les connaissez ces choses. Non, il n'est pas allé plus loin. Non. Rachel. Pourquoi? Rachel était très belle de figure. À l'époque, si la Bible dit qu'elle est belle de figure, on n'avait pas de photos, sinon on l'aurait vu. Mais quand on parle de très belle, donc ça signifie que c'est la reine des Saba, très belle. Les reines des Saba, c'était de très belles. Mais quand Jacob a dit, quand Jacob a vu Sarah, il a dit, ah. Mais
Mais selon coutume, Rachel plutôt. Mais selon la coutume, tu dois d'abord commencer par l'aîné et non la cadette. Il a travaillé 7 ans pour travailler pour avoir Rachel. Quand il est arrivé l'heure du mariage, je crois que si on faisait ça à notre époque, ça serait une très bonne chose. On va te donner d'abord la grande sœur avant de te donner la petite. Mais quand il s'est retrouvé devant Léa, il a dit, oh, c'est pas celle que je voulais. Il se présentait chez le beau-père, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi j'ai demandé. Pas Léa, Rachel, moi j'ai besoin de Rachel. C'est notre coutume. Il a dit, selon notre coutume, il faut d'abord que l'aîné soit marié. Si toi tu veux, si tu veux, la cadette, encore c'est. Mais la Bible est bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a commencé seulement à travailler, qu'est-ce que là-bas a fait? Il lui a donné la fin. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné à la fin. Je vais te dire une chose. D'abord Léa. Léa c'est le Seigneur. Léa c'est le Seigneur. Rachel c'est la bénédiction que tu as. Rachel est très très belle. Parce que vous avez la maison, avoir l'argent, une belle voiture, mais d'abord le royaume. D'abord Jésus, d'abord dans ta vie. En acceptant Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui ramène tout dans ta vie. Amen. Voilà pour ça. Tu as besoin d'argent. Mais Jésus, cherche d'abord Jésus. Tu dois d'abord travailler. Les gens ont changé l'évangile. À notre époque actuelle, non, les gens. Cherchez d'abord l'argent. Et Jésus, derrière, il viendra après. C'est la raison pour laquelle Baal est en train de retrouver sa place dans la vie des enfants de Dieu. Amen. 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 Écoute, jamais ça peut se faire comme ça. C'est mal interprétation. Le message, par exemple, on interprète mal les Écritures. Les Écritures sont très mal interprétées. Oh, la Bible nous dit, dans la chose que nous interprétons pour le banzan. Si tu veux interpréter la parole de Dieu, quand on était à l'école, on interprétait verset au chapitre en dehors, il y a contexte. Interpréter chapitre ou verset en dehors de son contexte. Et ça, prétexte. C'est un prétexte. N'est-ce pas? C'est interpréter à l'intérieur. Mais beaucoup de gens commencent à faire quoi? Interpréter mal la parole de Dieu. Ils interprètent très mal la parole de Dieu. Mais c'est normal. Et ça, message de base. C'est le message de base. Parce que la Bible dans Genèse chapitre 3. Genèse 3. Quand Satan s'est présenté devant Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a réellement? Il est venu contredire la parole de Dieu sur l'homme. Il lui a posé la question. Est-ce que réellement Dieu a dit ça? Oui, il a réellement. Est-ce qu'il a réellement dit ça? Mais quoi le mec vous a dit? Comme il a dit, la femme a dit oui. La même parole que toi tu as. C'est la même parole qu'on viendra renverser dans ta vie. C'est ça. La parole que toi tu lis, on viendra avec la même parole. On va venir l'interpréter autrement. Est-ce que Dieu a dit? Oui, est-ce que Dieu a dit? Oui, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Le jour où nous mangerons sa nous mourrons et nos yeux seront ouverts. Mais il sait comment interpréter la parole de Dieu plus que nous. Il sait interpréter la parole plus que nous, les enfants de Dieu. Tu me comprends? Non, on ne sait pas interpréter, non. Ces gens-là. C'est la raison pour laquelle ces prophètes de parole, quand ils vous interprètent la parole, tu seras examiné. Parce que tu n'es jamais entendu. J'ai écouté une interprétation qui m'a fait très mal. Écoute-moi. Il m'a dit. Il m'a posé la question, il dit, moi je lui ai posé la question, il a dit, pourquoi tu avais la première femme, deuxième, tu les as abandonnées, pourquoi? Troisième. Écoute la réponse. Il dit, mais la Bible est claire. Écoute-moi. Tu veux que je le dise? Je te le demande. Tu n'as pas besoin de ça. Il me dit, la Bible
Cette fois-ci. J'ai trouvé quoi? L'os de mes os. La Bible dit cette fois-ci. La Bible dit cette fois-ci. Ça signifie quoi? Avant, il n'avait pas. Attends. Ça signifie que avant, Adam avait une femme qui n'a pas pris. Mais cette fois-ci, c'est l'os de mes os. La raison, c'est là, oui. Selon lui, il a raison. C'est ça qu'il dit la Bible. Toi, tu dis non. Toi, tu dis non. Il a interprété la Bible selon lui. Il a interprété la Bible. Le prophète de Baal, quand Basoya, il a interprété la parole de Dieu. Il a interprété la parole de Dieu de deux façons. Voilà. Vous comprenez? Oui. Tu comprends? Cette fois-ci. Il a dit cette fois-ci. Ça signifie quoi? Enfin, il en avait. Oui. N'est-ce pas? Oh, ma Francis, mais parlez, non? Oh, répondez, réagissez. Nous parlons, les gars. Mais vous, quand quelqu'un dit cette fois-ci, ça signifie qu'il y a eu plusieurs fois avant, non? Oh, mais parlez, réagissez. Bien sûr, non? Ça signifie qu'il y a eu plusieurs fois avant. Oui. Ben oui. Ben oui. Ils sont oui. Les autres disent oui. Ils sont non. Et ça montre que si cet homme-là ailleurs a interprété, il y a des gens qui vont faire quoi? Ils vont partir avec lui. Amen. Voilà. Les prophètes de qui? Les prophètes de Baal. Les prophètes de qui? Les prophètes de Baal. Les prophètes de qui? Les prophètes de Baal. J'ai vu quelque chose comme ça jusqu'aujourd'hui. J'ai des tourments. Je ne sais même pas comment je peux faire ça dans mon esprit. J'étais dans une retraite à Yolo. Dans cette parcelle, le propriétaire de la parcelle était deuxième bureau d'une grande personnalité. Lui, il s'est converti, il ne voulait plus de cette vie. Et il a pris la parcelle, il a donné au pasteur pour la retraite. Dans sa maison. Dans sa chambre, dans sa maison, il a une chambre qu'il a mis uniquement pour son pasteur. Comme moi, j'allais beaucoup chez elle. Un jour, je suis allé pour rentrer en retraite. Il m'a dit, la parcelle est pleine. Mais comme toi, j'ai confiance en toi, je vais te donner la chambre de mon pasteur, tu vas passer ta retraite là-bas. Je suis rentré là-bas, j'ai passé ma retraite, premier jour, deuxième jour, troisième jour, le troisième jour, il y a quelqu'un qui est venu toquer à ma porte. Moi, j'étais en train de prier, et là, il a insisté. Il a dit, bon, je vais ouvrir. Papa, j'ouvre, c'était la maman qui était dans la porte. Écoute, regarde les choses que moi je vis. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Que je le dise? Non. Que je le dise? Que je le dise? Il dit si je veux. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ceci. Dans une église où ils sont allés en retraite, c'était la retraite de maman. Il n'y avait que des sœurs. Le pasteur qui a animé cette retraite, il a dit que toutes les mamans sont des voleuses, ils volent Dieu. Ils ne donnent pas la dîme à Dieu. La dîme est leur corps. Une telle prédication, il voulait quoi? Il voulait être le mari de Dieu. Il a mal interprété la parole parce qu'il est un prophète. Le Baal, tu vas le voir à travers les enseignements. Les reconnaître à travers les enseignements. Il a allez, tout le monde devait pour donner ça. Mais il y a une soeur qui a dit non. C'est la raison pour laquelle il allait dire à la maman. Voilà ce qui se passe ici. Je suis allé voir le pasteur. Je lui dis, mais toi tu dois être un sorcier. Toi tu n'es pas un sorcier. Non. Toi tu es plus qu'un sorcier. Amen. Amen. Mais comment tu prêches aux gens qui va faire ça? Comment toi tu peux prêcher aux gens et donner la dîme chaque? Et ça va ça se fait où? Et sa dîme à lui va donner à qui?
Il y a d'autres qui ont accepté, il y a d'autres qui ont accepté. Tu tombes malade, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des prophètes de Baal. Ce sont des pasteurs, ce sont des prophètes de Baal. Ils sont convertis à qui? Ils sont pasteurs, mais ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. 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 C'est ça les prophètes de Baal. C'est ça, les enseignements des prophètes de Baal. Dites-moi une prédication pareille. C'est de passer tout que le Seigneur a fait, interpréter la parole de mal pour l'année. Pourquoi? Pour qu'avant son Isabalwa, faire rentrer les enseignements de Baal parmi les enfants d'Israël. Tout ça pour que tu puisses trébucher et rentrer dans tes nouvelles activités. Pour que tu ne rentres pas au ciel. Amen. Dites Amen. Dernièrement, je me suis rendu chez un frère. Une sœur. Elle suit à l'internet un pasteur à Kinshasa. Dès qu'il a vu ce pasteur, il a dit, il a grossi ce pasteur. Pourquoi il a grossi? Il dit, je le connaissais. Mais il prêchait sur l'offrande de rachat. C'est normal, il doit apprécier. Dès que tu prêches la prédication de rachat, dès que tu manges, tu vas L'offrande de rachat n'existe pas. Le seul qui nous a racheté, c'est le Seigneur. Le seul qui nous a racheté, c'est Jésus. Vous comprenez? Amen. Qu'est-ce avec ces prédications-là? Attention avec ces prédications. Tu vas me racheter moi en tant que qui? En tant que qui? Toi, tu vas me racheter moi. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, le Seigneur les a tout accompli. C'est le Seigneur qui est venu pour sauver. C'est à lui qu'on a la rédemption et la rémission de quoi? Des péchés. C'est le Seigneur qui m'a acheté. C'est lui qui m'a racheté. Mais toi, tu vas donner l'argent de quoi? Tu deviens collecteur d'impôts de Jésus. Comme Jésus m'a racheté. Et cet argent-là, je te le donne. Moi, Jésus déjà été acheté par le sang de l'agneau. Depuis 2000 ans sur la croix. Amen. Nous avons acheté. Si quelqu'un veut te dire que donne-moi le vent de rachat, ça y est, si quelqu'un veut te dire, donnez-moi le vent de rachat, dis-lui que c'est un voleur. Pourquoi? Ah, c'est normal, oui. Ouais, c'est normal. On appelle ça offrande d'achat. Nous sommes dans la balle. C'est normal. Tu puisses me racheter pour les comptes de balle. Offrande d'achat de Lucas comme sous Baba. Offrande de rachat. Pas l'offrande de rachat. Cherche notre vocabulaire qualificatif. Amen. Dites Amen. Et tel enseignement, quand tu écoutes ça, on voit que mon tour sur Baba pour la part naïe, pour la il dit toujours pour son intérêt. De telles prédications. Nous pour qu'il puisse nous faire entrer. Nous ne voulons pas de l'offrande. Nous avons besoin du royaume. Nous devons rentrer dans le royaume. Et de tels messages-là, il y a la raison pour laquelle les enfants de Dieu aiment écouter cette message. Et c'est le prophète de Baal. Le prophète de Baal. Quels sont les enseignements qu'il dit? Il nous amène beaucoup plus la religion que le christianisme. La religion, c'est le fait que l'homme fait pour voir Dieu, les actions. Mais le christianisme, c'est lui-même qui a laissé le trône. Et qui est venu faire quoi? Chercher l'homme. Il a dit, je suis venu chercher celui qui était perdu. Voilà. Pour entrer au ciel, nous n'avons pas besoin de sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'acrobatie.
première des choses, c'est de recevoir Jésus comme mon sauveur. Amen. Toutes ces choses, il y a religion. Et quand une église, toutes les prédications religieuses là sont entrées dans l'église. Pourquoi? Parce que la religion est sauvagée. Parce qu'ils savent que la religion mais c'est le christianisme qui doit sauver. C'est le christianisme qui sauve. Vous me comprenez? Oh. Vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Nous devons avoir écouté des paroles comme ça pour que ça puisse nous donner l'intérêt. Ouvrez les yeux. Mais ça passe. Et puis c'est pitoyable, d'autres prédications. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Que j'avance? Déjà passe. C'est pitoyable. Dernièrement, j'ai suivi sur Facebook une église. Dans une église. Ils ont un thème à la fin de la l'église. Écoute. Condamné pour réussir. Condamné pour réussir. C'est ça. Condamné à réussir. Condamné à réussir. C'est ça, condamné. Tu es condamné à réussir. Il faut réussir. Tu dois coûte que tout réussir. Coûte que tout. Aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, le Seigneur va te poser la question, pourquoi tu n'as pas réussi? Tu aurais un problème avec le Seigneur. Je ne suis pas condamné. La réussite, c'est mon choix. Il me dit que je suis héritier et co-héritier de Dieu. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Je suis l'héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a dit. Jésus me l'a donné. Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient à Jésus. Je ne suis pas obligé d'être riche. Non. Ce sont des messages, moi je dis, et c'est un message, il n'y a pas. Ce sont des messages, moi je l'ai dit, messages. Je ne suis pas condamné à réussir. Tu n'es pas condamné à réussir. Aussi longtemps que moi j'ai réussi, Jésus dans ma vie, et moi j'aime pas. Au moins la fin de l'année, vous savez, pour les églises, 40 jours, 70 jours, 120 jours, 50, 400 jours, 800 jours, il y a gêne. Les jeunes, ils ont décrété les jeunes dans leur église. Moi je vous aime parce que quand je venais ici, vous gêniez. Vous ne gênez pas parce que nous sommes à la fin de l'année. Vous gênez. Mais les autres de l'église, mais d'autres églises ne gênent pas. Écoute-le. Nous devons gêner parce que Satan se lève pour manger déjà. Ce sont des messages diabolique. Il a montré calendrier de Satan. Les gens ne meurent pas en janvier. Parce qu'on a masqué. Après vient en janvier. Mais un message à distraction. Dans les messages à l'église dans le Morango. Nous devons ôter ce message. L'église va gêner n'importe où, n'importe quelle étape, n'importe quel mois. Amen. Je vais simplement à la fin. Non, ce sont les messages de Baal. Nous sommes maintenant pour gérer parce que moi, parce que le mois passé, tu as échoué. Toi, tu as échoué. Moi, je n'ai pas échoué. Parce que c'est lui qui a échoué. Moi, ne échoue ton père, ton oncle, il va échouer. Il va échouer. Jésus échoue. Il échoue jamais. Échec, c'est une femme. Toi, tu es le chef t'appartient. C'est le temps qui existe. Je dis, à ce du colon, à tout ça, là, il y a une vie.
échec. L'échec n'existe pas. Toi, tu peux t'en accaparer. Il était enfant quand il a mis en mode d'un enfant, on voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échappé à la mort. On voulait le tuer. Il a on l'a tué. Il a pris le diable et l'ennemi ne marche plus. Il est rentré dans le noir, dans le séjour de moi. Il est allé arracher la clé. Et quelqu'un comme ça, il va échouer. Toi, tu vas dire, moi j'ai échoué jamais ici. Non. Toi, tu as échoué. Pas moi. Moi, je ne suis pas. La Bible me dit, si les choses ce n'est pas l'échec, mais c'est le temps que Dieu a préparé. Laissez-moi tranquille. Merci, ça va. On va terminer par là. Voilà, papa. C'est le temps de Dieu. Les enfants de Dieu sont leur vie. Et marchent selon les circonstances. Ils marchent selon les circonstances. Et marchent selon le pays. Ils marchent selon le pays. Et marchent selon qui? Selon les gouvernements. Ça marche selon le gouvernement. Oh non, nous c'est pas lui. C'est pas le prophète qui mais c'est le ciel. C'est le ciel qui C'est le ciel qui ordonne. Parce que j'appartiens à Ma vie Jésus. n'appartient pas aux hommes. Ma vie, c'est à ça que Ma vie, c'est il a tout proclamé. Il m'a dit Jésus, il m'a dit Didier. Jésus m'a dit Didier. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet de paix et non de malheur. Et dis-moi, toi tu es qui? Toi tu dis. Au 2013, le gars 14 qui m'a fait. 2014, nous allons commencer 2015. Ma vie n'a pas d'étape. 14 n'a pas marché, c'est 15. Ma vie, elle est complète. C'est le temps qui demande comme ça. Le temps. Ça, ce ne sont pas les messages, ce sont les messages des prophètes de base. Il faut lever ça dans nos têtes. Nous devons les enlever dans nos esprits. Non, ça oui. C'est que tu le veuilles ou pas, tu vas ici. Qu'on le dise ou pas, qu'on le proclame ou pas, tu vas réussir. N'importe quel prophète. Parce que celui qui a dit en toi, il s'appelle réussite. Je crois que je vais terminer par là. Les prophètes et ses enseignements. Les prophètes, parce que combien de il y a plein de faux prophètes. Et ce que je n'aime pas aussi, c'est ça. Avant qu'il prie pour toi, amène-moi une enveloppe pour que je prie. Prophète de Baal. Prophète de Baal. Message à Baal. Message de Baal. La Bible dit, un jour Paul est allé prêcher dans une ville. Écoute les noms. Il a rencontré un magicien. C'est quoi les noms? Simon le magicien. Simon le magicien. Alors il il faisait le miracle. Quand il a rencontré Paul faisait le miracle. Il a dit non. Je veux que moi je veux que je te donne des héros pour que tu me donnes la puissance qui te permet de faire des miracles. Paul lui a dit, toi tu crois que l'œuvre du Seigneur on les rachète avec de l'argent. Va mourir avec de l'argent.
l'œuvre de l'esprit, c'est pas l'argent. Si on achète une guérison, Jésus ne serait pas venu. Si on achète une guérison, Jésus ne serait pas venu. Nous l'avons reçu gratuitement. Nous devons le donner aussi gratuitement. Nous ne devons pas si on prie pour toi, si tu vois la main de l'Éternel, tu vas donner quelque chose pour il faut de l'argent avant de prier. Il veut sortir avec votre argent. Amen. Non, ne le donne pas cet argent. Un jour, ma chérie m'a appelé. Papa n'a pas dit parce qu'un pasteur est à l'église. Papa, je te parle en Angola, je te parle parce que notre pasteur. Na kati ya ba enveloppe ba mbongo selon ba dimension parce que ba prier pour ba racine bokoko na biso ya ba kala. Il a dit pour prier, pour renverser les on nous demande de l'argent, chacun selon ses problèmes qu'il est compris. Je lui ai dit, avec cet argent, va acheter une carte de recharge, appelle-moi. Jamais. Ça ne se fait pas. La puissance de Dieu est cause de la puissance de Dieu n'est pas comparable à l'argent. Tout ça, parce que nous allons pas bafouer ce que Jésus a fait. Tout ça, il va remplacer tout ce que Jésus a semé dans nos cœurs pour le remplacer par les enseignements de Pâques. Mais je vous dis qu'ils ne sauront pas annoncer ce que Jésus a semé dans nos cœurs. Les serviteurs de Salvador, on a changé. Laisse tomber ces choses. Laisse tomber ces choses. Ah, ça passe. C'est difficile. Et ce prophète-là, et ce prophète de Baal, le message qui nous amène, c'est quoi ce message? C'est pour nous remettre dans nos anciennes actions. Ça signifie quoi? Pour nous mettre une